Bibata. Hé, Marie. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Je vais très bien, merci. Attends, je vais t'aider. Ne te dérange pas, je vais le faire. Donne-moi. Hey, c'est pas pour déposer là-bas? Oui. Bibata, tu vois que c'est pas facile d'être femme unique. Au fait, qu'est-ce que le chef attend pour te donner ta coépouse? Ça, c'est une seconde épouse qui parle. J'aimerais t'y voir si c'était toi la première. Ah bon? Salut les filles. Ah tiens, Laetitia, comment tu vas? Ça va bien. Les filles. Est-ce que moi je ressemble à une fille? Eh, Tanti Bibata, je dépose ça où? Ou bien tu préfères que je dise mémé Bibata? Regarde, pour ses amis, on est toujours filles, non? Et pour son mari aussi, non? Enfin, je suppose, hein, moi je n'ai pas de mari, mais normalement dans l'intimité, on est tous adolescents. Laetitia, si tu veux me dire que le chef est toujours un enfant, c'est pas la peine. Je suis déjà au courant. D'ailleurs, il est où? J'ai vu son véhicule dehors. Véhicule? Eh ben oui, son âne est dehors. Laetitia, il est dedans avec Raogo. Raogo, le voyant qui ne voit pas. Et il voit bien même. Hein? Il est aveugle. Oh, mais il voit tout. Bon, hey, moi je suis partie. Bye bye. Je vois. Quoi? Oui, 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 oui. C'est pas bon. Pas bon. Je vois quelqu'un. Quoi? Qui? Comment? Quand? Une des personnes à l'intérieur de cette pièce va mourir. Dans cette pièce, une des personnes va mourir. Vous êtes sûr que c'est pas à côté? Ma femme est par là. Hein? Si c'est la femme du chef qui meurt, c'est moins grave. Non, non, non. C'est clair. Quelqu'un à l'intérieur de cette pièce va mourir. Quand? Le jour de la pleine lune. Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? La lune. La lune en plein jour. Toi qui es scientifique, si ce n'est pas le ciel que je regarde, est-ce que je peux savoir que la lune est pleine? Chef, pour une fois que vous faites appel à la science, je vais vous aider. Voilà, tout est écrit là. La pleine lune sera le samedi. Dans 6 jours. 6 jours et environ 6 heures. 6 ou 6 heures? Oui, 6 jours et 5h39 pour être plus précise. Pas une minute à perdre. Il y a quelqu'un? Tiens, c'est le chef. C'est quel sacrifice il fait encore? La pleine lune n'a qu'à venir maintenant. Ça se confirme. Quoi?
Quelqu'un dans cette pièce va mourir. Ah, pourtant j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce que tu voulais faire, sans me consulter. Mais je suis chef, moi. Je suis le gardien de tradition. Je connais ce que... Toi, tu viens voir un médecin et c'est toi qui décides du médicament. Maintenant, tu vas faire exactement ce que je te demande. Tu vas chasser de toi le génie qui veut te tuer. Hein? Il est où? En toi. En moi? Tiens cette graine. Tu vas l'avaler. L'avaler? Oui. Et demain matin, tu la récupères. Je la récupère? Mais je la récupère comment? Puisque je l'ai avalée. Je sais que tu ne vas quand même pas t'ouvrir le ventre. Mais demain matin, tu la récupères. Je dois la récupérer dans mes... Oui, là-bas. Et une fois la graine récupérée, tu l'écrases. Et tu vas jeter la poudre en 4 endroits du village. En principe, ça devrait aller. Il y a un éléphant qui est venu faire ses besoins ici ou quoi? Chef, tu as perdu quelque chose? Oui, mais ça va aller. Ben, je vais t'aider. Non! Il y a quoi là-dedans? Oui, oui. Ah, mais c'est pas un éléphant qui est venu faire ses besoins, c'est plutôt 2 éléphants. Qui est ton éléphant? Tu partais faire ta messe, non? Oh oui, mais je vais t'aider quoi. Je n'ai pas demandé ton aide. Si tu veux m'aider là, va prier pour moi. Ouais, voici ma graine. Chef, qu'est-ce que tu fais sur le mur de l'église? Rien. Mais qu'est-ce qu'il a versé ici? Encore cette odeur. On est en train de causer. Moi, je n'ai même pas demandé après le chef. Comment il va? Je le trouve bizarre ces jours-ci. Bizarre. Il est malade? Il m'a dit que non. Mais il a passé toute la nuit à sortir. Et là encore, il est avec Raogo. Raogo. Tu ne le connais pas? Aïe. Le marabout qui voit et qui ne voit pas là.
Maintenant que j'ai fait tes médicaments, ça doit être réglé, non? Alors? Quoi? Rien à faire. Rien à faire? Quelqu'un dans cette pièce va mourir le jour de la pleine lune. Plus que 3 jours. Mais il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire, non? Attends. Je vois. Je vois la cause de la mort. Crise cardiaque? Morsure de serpent? Empoisonnement? Chute d'âme? Avion. Avion? Avion? Je ne monte même pas dans les automobiles. Ce n'est pas dans un avion que je vais mourir. Raoult, tu es trop bon. Mais cette fois-ci, tu t'es trompé. Je suis catégorique là-dessus. Quelqu'un dans cette pièce va mourir à cause d'un avion. Ne t'en fais pas, Raoult. On ne peut pas voir juste à chaque instant. Pourtant, je t'assure. Laisse tomber, va te reposer. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il est vexé parce qu'il a eu une vision totalement impossible, quoi. Oh, tu sais, moi, les histoires de vision, je n'y crois pas beaucoup. Hein. Seul l'évangile... Oh, laisse tomber, Raoult, et viens t'asseoir. Eh, Bibata, comme le curé est venu nous rendre visite, va nous chercher du capalo. Même si le curé n'était pas venu, de toutes les façons, tu aurais commandé du capalo. Eh, Bibata, tu veux jouer au médium maintenant? Ça va, je n'ai rien dit. Ah, chef, cette radio-là, elle est vraiment puissante. Hein? Figure-toi qu'avec ça, hein, je capte Radio Vatican comme rien. Ah bon? Ouais. Fais-moi écouter. Procès du crash de la compagnie Airlines. La justice doit se prononcer demain sur la demande d'indemnisation des familles des 142 victimes. Et tu vois? Elle est vraiment puissante, ta radio. Ah ouais. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut mettre 142 personnes dans un avion? Ben, certainement, oui. Mais dans cet avion-là, il n'y avait que 52 personnes. Ah, monsieur le curé, j'ai entendu 142 personnes. Oui, mais dans l'avion, il n'y avait que 52 personnes. C'est ce que je t'explique. J'ai suivi cette affaire. Mais pourquoi alors ils ont dit 142 victimes? Mais les autres victimes, c'est les victimes au sol, là. Au sol? Mais les personnes qui étaient là où l'avion s'est écrasé. Est-ce qu'on peut mourir d'avion sans rentrer dans l'avion? Ben oui. Est-ce que tu cherches encore? Encore la lune? Un avion. Les enfants, le cycle lunaire est composé de plusieurs phases. Et ces différentes phases sont la nouvelle lune, le premier croissant, premier quartier, la lune gibbeuse et la pleine lune. Et de nouveau, nous avons la lune gibbeuse, le dernier quartier et le dernier croissant. C'est compris? C'est compris? Oui. Ok. Si vous rentrez chez vous ce soir, regardez dans le ciel. Quand vous allez voir la lune, vous allez comprendre. Oui, Bintou? Madame, la pleine lune, c'est quand? C'est dans 2 jours. Bon, vous pouvez rentrer chez vous. Le cours est terminé. À demain.
2 jours. 2 jours. Bibata! Bibata! Bibata, je vais au puits, tu m'accompagnes? Bibata, qu'est-ce qui se passe ici? Le trône n'est même pas là. Le trône est avec le chef. Je m'en doute. Mais où est le chef? Il a déménagé. Le chef a déménagé? Oui, il a déménagé. Hein? Hey, toi là, c'est encore loin. Non, non, c'est à côté du puits. Pourquoi le chef peut déménager comme ça? Et pourquoi il s'installe même hors du village? Dans ça là, il y a sûrement une affaire de magie noire. Allons. Chef, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est la nouvelle cour royale. La nouvelle cour royale de Kikideni en dehors de Kikideni? Et pourquoi? C'est pour que Bibata soit plus proche du puits, voilà. C'est vrai que je suis beaucoup plus proche du puits. Par contre, je suis plus loin du marché. Bon, et votre sécurité? Ici, vous n'avez ni mur ni toit. Ma sécurité, ma sécurité. C'est justement pour ma sécurité que j'ai aménagé ici. Un avion doit s'écraser sur la cour royale. Depuis quand on annonce un crash aérien? C'est du terrorisme ou quoi? C'est Raoult qui l'a vu. Chef, un avion doit s'écraser sur Kikideni et tu fuis sans prévenir personne? J'ai dit un avion doit s'écraser sur la cour royale. Attends, si un avion devait s'écraser sur la cour royale, il atteindrait forcément les autres concessions? Hein? Vous voyez? Quel chef égoïste! Hein? Bon, écoutez les gars, on se calme. Hein? On se calme. De toute façon, ce n'est qu'une prévision obscurantiste. Toi là, si tu es prêt à prendre des risques, va t'installer dans la cour réelle. Et il doit... Enfin, il devrait s'écraser quand ton avion là? Les jours de la pleine lune. Et c'est quand exactement? C'est ce soir. Quoi? Oui. Ce soir? Ouais. La ligne est pleine. Ça, pour être pleine, elle est pleine. Monsieur l'abbé, vous croyez aux prévisions de Raoult? Moi non. Non? Pourquoi? Vous priez, donc vous croyez? Et une petite prière ne fait pas de mal. Ah, il est minuit. C'est maintenant l'apocalypse, non? Vous voyez tous qu'aucun avion n'est tombé ici, hein? Chut. Tant que la lune sera ronde, je ne le tournerai pas à Kikideni. Vous n'avez pas entendu un bruit? Un cri
horrible. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a crié là. Bon, vous tous restez ici avec l'enfant. Le chef va avancer en premier. En premier? Moi? Pourquoi? Parce que tu es armé. Quand une armée attaque, là, c'est le général qui passe le premier. Où tu as vu ça? Nom de Dieu. Désolé, Seigneur. Dieu a donné, Dieu a repris. Dis-moi, qu'est-ce que Raogo annonçait exactement? Nous étions tous les deux dans ma case fétiche. Il m'a dit qu'une des personnes présentes dans cette pièce allait mourir à cause d'un avion. Il parlait de lui. 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 Il parlait de lui.